L'enfant adultéré d'Alassane Ouattara, l'enfant dont il n'a jamais reconnu la naissance comme étant son fils, l'enfant qu'il a fait élever comme étant son frère, parce qu'il a trouvé cet enfant à un âge très bas, ça montre que c'est un Djoula-Djou. Et nous tous, on a eu un enfant de jeunesse. Il n'y a pas on a ça, hein? Dieu t'a donné, tu prends. Mais nous, au moins, on a eu le courage de régulariser la maman de nos enfants qu'on a eu. Mais lui, il a fait quoi? Il a trahi la maman de Télé Brahima. Donc, Télé Brahima a été élevé par sa grand-mère, pas par sa maman. C'est ce qui explique que Télé Brahima est un voleur pathétique, un kleptomane. Il vole, il ment. Alassane Ouattara décide d'instaurer la dynastie de Ouattara. Vous n'avez pas compris quelque chose à part Ouattara. Attendez, je vais vous ramener ici. Permettez-moi, hein, restez en ligne. Partagez, je vous en prie. Non, mais c'est bon, je suis en train de chercher une vidéo là. Alassane Ouattara. Il a fait une intervention, Alassane Ouattara. Il a fait une intervention qui remonte dans mes secondes. Hein. Alassane Ouattara a fait une intervention quand il était en Côte d'Ivoire. C'est cette intervention-là que je vais chercher pour vous. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dedans. Il a dit quelque chose que je veux partager avec vous. Donc, je vous en prie, soyez indulgents avec moi. Je vous en prie, donne-moi juste une seconde. Je vais rapidement retrouver ça pour vous et pas en continuer. Parce que pour moi, c'est... Donne-moi une seconde. Hein. Oh là là. Est-ce que quelqu'un a cette vidéo-là avec moi? Donne-moi une seconde, je vais chercher pour voir. Oh là là, merde. Donne-moi une seconde. Il faut que vous devez écouter ça. Je crois que ça va venir. Oh, ok, attendez, hein. Je pense que ça doit être ça. Donne-moi une seconde, je vais voir si c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas ça. Voilà, je crois que voilà, c'est ça qui est là, c'est ça. Voilà, écoutez maintenant. Ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la Charte du Nord. Les compatriotes justement du Grand Nord ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux. La République du Nord. Je vous demande pardon, écoutez attentivement ce qui est en train d'être dit. Cette deuxième partie de notre intervention, si vous ne faites pas attention, I don't believe you're gonna get something. I don't think so. Je ne crois pas, si vous ne faites pas attention à ce que nous disons, à cette République du Nord, cette question a été posée. Permettez-moi de voir. Non, c'est plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans. Cette question a été posée par un journaliste ivoirien. Je crois qu'il était du Front populaire ivoirien. Il était, je crois, il devait être le rédacteur en chef du journal du Front populaire
ivoirien, je crois la voix ou notre voix, quelque chose comme ça. Ben écoutez sa question. Il s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre se définit par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée. Est-ce que vous comprenez un peu qui est à l'origine de la Charte du Nord? Vous savez c'est qui? Comme je ne peux pas voir les commentaires, permettez-moi de vous dire qui est à l'origine, qui a écrit ce document volumineux. C'est Alpha Blondy. La Charte du Nord, c'est Alpha Blondy. Et les Ivoiriens ont vu Alpha Blondy en train de distribuer ce document dans les rues d'Abidjan. Je vois souvent nos frères de la diaspora ivoirienne à Paris qui se plaignent du double standard d'Alpha Blondy. Je dis, mais pourquoi vous ne comprenez pas les choses aussi simples? Qui a demandé, qui a véhiculé, qui a distribué le document sur la Charte du Nord? C'est Alpha Blondy. Comment vous pouvez être surpris de voir qu'Alpha Blondy ne prend pas position pour dire à Alassane Ouattara d'arrêter? Il va à Paris, il dit au président Macron, arrête. Il va aux États-Unis, il dit à Trump, arrête. Il va dans n'importe quel pays du monde parce qu'il sait que dans ces pays-là, le droit fondamental à la liberté est accepté et inscrit dans la constitution de ces pays. Mais jamais en Côte d'Ivoire, il a dit à Alassane Ouattara, arrête. Il a parlé de Gbagbo, il n'a jamais parlé de Ouattara. Vous savez, Alpha Blondy est très intelligent et beaucoup tombent dans le piège d'Alpha Blondy. Mais l'intelligent, pour moi, c'est un petit blacolo. Alpha Blondy jusqu'à ma mort. Je parle sur le point moral, sur le point connaissance. Je ne parle pas sur le point argent. Il a commencé à compter sur l'argent quand moi j'étais encore à l'école. Donc, pour le moment, je peux pas me comparer à lui. Mais une chose est certaine, en tant qu'enfant de Dieu, création de Dieu, si je peux avoir tout ce que je peux à partir de ma poche, Alpha Blondy n'est pas mieux que moi. C'est vrai, je ne peux pas acheter pour le moment une Bentley, et je peux planifier ça dans quelques mois ou dans quelques semaines ou dans quelques années pour acheter ma Bentley si je veux. Si je veux acheter une Rolls-Royce, je me donne au maximum 1 à 2 ans et puis j'achète ma Rolls-Royce. Ça, c'est moi. Je ne me compare pas aux gens par rapport à leur matériel. Je vais à la Mecque demain matin, faites-moi confiance. D'ici la fin du mois, je vais à la Mecque. Je vais aller à Dubaï pour faire quoi? Donc, attendez, dites-moi des choses qui ont de la valeur, s'il vous plaît. Pas ça. Alpha Blondy est celui qui est à l'origine de la Charte du Nord. C'est lui qui a financé et c'est lui qui a distribué. Ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny. Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Ben écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Voilà, ça c'est le moteur qui est là. Le véritable moteur. Le manipulateur. Le corrupteur. Le voleur, c'est lui. Je remercie Dieu parce que j'ai étudié ce qu'on appelle le langage corporel. Le langage psychologique, le langage mental, le langage moral, c'est des choses qui s'étudient. Il y a des gens qui ont développé ça. En ce qui me concerne, je ne suis pas allé dans une école pour apprendre ça. Et par la grâce de Dieu, tout ce que je vous donne, je ne l'ai jamais appris dans une école. Parler français, oui, ça c'est normal. Mais les informations, la géopolitique, la religion, tout ce que je vous donne, je ne suis jamais allé dans une école de théologie. Jamais. Par moi, je me plains à lancer des défis. S'il y a un théologien qui pense qu'il connaît vraiment bien sa théologie, peu importe,
judéo-chrétien ou musulman, si tu penses que tu es bien établi, faut pas venir me raconter les sourates du Coran. On connaît tous. Mais viens, on va s'asseoir et puis on va parler véritablement. Viens avec ton PhD, ton doctorat en théologie, à cause de Dieu, viens. Ouattara était un menteur et un manipulateur. Il faudrait que je... Pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant? Il dit pourquoi Ouattara n'est pas prétendant à la succession d'Houphouët. Mais le journaliste, là, je ne sais pas si c'est Lapé Raphaël, je crois. S'il vit encore, je ne sais pas. S'il vit, dites à Lapé Raphaël d'écouter la réponse que je suis en train de donner, puisque je suis écouté au PPAC. Il était le rédacteur en chef ou le directeur de Notre Voix. C'était le journal du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo à l'époque. La question qu'il a posée a tout son sens aujourd'hui. La question qu'il a posée à cette époque, je crois que ça devait être en 90 ou en 91, en 90. En 90. Alors faites le calcul. 1990, 2000, ça fait 10 ans. 2000, 2020, ça fait 20 ans. 2020, 2026, ça fait 26 ans. J'espère que Raphaël l'a pas vu aujourd'hui. Ça fait 25 ans, 25 à 26 ans. Et cette question qu'il a posée, c'était une question de prophétie. Il était journaliste. Personne en Côte d'Ivoire n'a pris le temps de décortiquer la question qu'il a posée à Alassane Ouattara. Si Raphaël Laqueuille est mort, qu'il repose en paix. S'il est vivant, que Dieu m'en préserve, je touche du bois, qu'il reste encore longtemps. Je demande à tous ceux qui connaissent ce monsieur, vous connaissez certainement, allez, et puis partagez cette partie de mon intervention avec le président Laurent Gbagbo et avec le journaliste qui, de l'époque, a posé la question. Sans oublier Afin Guessan. La question était une question fondamentale. C'est cette question qui explique ce qui se passe aujourd'hui. La question a été posée en 1990, mais la réponse vient d'être donnée en 2026, 26 ans après. 26 ans après. Souvent, les gens sont pressés. Je leur dis, ne soyez pas trop pressés. 26 ans. Et nous avons la réponse. Ouattara est un manipulateur. Ouattara est un conjurateur. Ouattara est un voleur pathétique. Il ment, il vole, il détruit. Lumineux, qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du... Merci. À cause de Dieu, si vous le connaissez, donnez-lui ça. Il va pleurer. Quand vous allez lui donner cette partie, il va écouter, il va pleurer. Qu'est-ce que Patrick Hachi n'a pas dit pendant la campagne de Ouattara? Qui est mieux pour succéder à Alassane Ouattara? Ténébrahim. La question qu'il a posée ce jour, Dieu se sait. Dieu sonde les cœurs. La question a été posée. Mais il pensait qu'il avait posé la question. Lui, en tant que journaliste, mais ce jour, il a posé la question à cause de moi et pour moi. Puis toi, tu dis quoi? Petit esprit, assois-toi et puis écoute quand les hommes parlent. Il a posé la question en 1990, alors que je ne savais rien de ce qui pouvait se préparer, mais Dieu avait préparé cette question pour moi. Parce que la réponse, je vais la donner. Donc la question a été posée avant. Alassane Ouattara nous a toujours menti. Écoutez. Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du
La succession. Ouattara est-il partant pour la succession? Et le même Ouattara nous a dit, ah là, c'est pas vrai. Le même Ouattara nous dit quoi? La Constitution, c'est 2 mandats non renouvelables. Je répète, la Constitution, c'est 2 mandats. C'est le même Ouattara qui revient nous dire qui est mieux placé que moi pour connaître la Constitution. Comme il connaît mieux la Constitution, qui peut contester que son choix est illégal? Parce que dans la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de poste de vice-premier ministre, il y a un poste de vice-président. D'où vient le poste de vice-premier ministre? Il crée. Je vous ai toujours dit, Ivoirien, détestez-moi, haïssez-moi, c'est votre droit le plus absolu, je ne peux rien faire, même Dieu ne fera rien. Mais quand le président est pris en flagrant délit de mensonge, et que ceux qui sont supposément veillés à ce que la Constitution soit respectée sont des vendus, des ridicules, des idiots, qui ont volé des diplômes certainement, qui n'ont aucune moralité ni probité, regarde le viol constitutionnel et ferme la gueule qui pue la merde. Parce que tous ces idiots qui siègent au Conseil constitutionnel, allez-y parler à côté d'eux, ils ont la bouche qui sent direct caca de porc. Quand tu mens, je vais vous donner un conseil. La plupart des menteurs, ils ont la bouche qui sent mauvais. Si ta bouche sent mauvais, c'est que tu es un menteur. Il faut arrêter de mentir. Parce que ce que tu nourris dans ton cœur qui est invisible, provoque des réactions négatives à l'intérieur. Donc quand tu parles, ta bouche sale, ça sort. Je suis soignant et je suis spiritualiste. Je suis croyant et j'ai la foi en mon Dieu. Les grands menteurs, parce que vous mentez tellement que vous mettez votre esprit et puis votre corps en conflit. Si tu parles à côté de Ouattara, sa bouche sent mauvais. Tu parles à côté de Télé Brema, sa bouche sent mauvais. Parce que c'est des menteurs. Alors, Ouattara est en train de répondre à la question du journaliste de 1990. Il répond en 2026. Attention, 1990, 2000. Et moi, je me suis trompé, hein. Attendez, je reviens. Comme je ne vois pas les commentaires, c'est tellement les gens vont rectifier, je n'ai pas vu. 1990, 2000. 90 à 2000, ça fait 10 ans. 2000 à 2010, ça fait 20 ans. C'est ça, non? 2010, 2020, ça fait 30 ans. 2020, 2026, ça fait 35 ans. J'avais dit 25 ans. 35 ans. La question a été posée il y a 35 ans. 35 ans, la question a été posée. Et les Ivoiriens voient la réponse en 2025. Il y a 35 ans que le journaliste a posé la question. Mais la question, c'est Dieu qui a mis sa parole dans la bouche du journaliste. Je ne sais pas s'il vit, mais s'il vit, alhamdoulilah. Que Dieu continue de lui accorder sa faveur. Et je suis sûr que ce journaliste-là, en m'écoutant, s'il le reçoit, il va se mettre à pleurer parce qu'il n'a pas... Lui, la question qu'il a posée, il n'a pas vu la portée historique de la question qu'il a posée. La portée spirituelle et emblématique de la question qu'il a posée, il n'a pas vu. Sa question devrait montrer la véritable nature d'Alassane Ouattara. Qui est Ouattara? Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Regardez bien comment il rit, hein. Regardez comment il rit. Écoutez, la tâche est assez dure maintenant, hein, je crois. Regardez comment il rit. Regardez. Mais écoutez, la tâche est assez dure maintenant, hein, je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à d'autres frères. Chaque chose a son temps. Et Ouattara a attendu le bon moment. Le temps opportun. 2026, il fait un jeu spectaculaire. Il est dans la démocratie, soi-disant, selon vous, parce que moi je ne crois pas à cette histoire de démocratie. Donc, il est dans la démocratie. Il regarde comment il peut utiliser les instruments démocratiques pour imposer sa dictature. Et je vous ai dit que Ouattara va utiliser la démocratie pour installer son fils bâtard au pouvoir. Et sur le plan constitutionnel, sur le plan du droit, il n'y aura rien à dire.
Mais je ne savais pas qu'il allait tomber aussi bas l'idiot parce que j'avais dévoilé son plan. Donc il faut créer un poste de vice-premier ministre qui n'existe pas dans la Constitution. Parce qu'il dit s'il attendait pas. Ouattara ne s'y attendait pas. Il ne pensait pas que c'était possible. C'est une institution. Donc on dit, attendez, à la soirée, j'ai pitié de toi. Et les parents, et briller, je crois. Et dites à Beugre Mambé, à cause de Dieu, la de Ouattara, merci pour la considération, je te donne ton fauteuil. Parce que Beugre Mambé, Télé Brema va lui rendre la vie impossible. Beugre Mambé, les vrais dossiers, il ne les verra pas. Je vous ai déjà dit que Beugre Mambé ne veut pas de dossier. La petite fille que vous avez écoutée tout à l'heure, c'est devant sa table qu'elle passe tous les dossiers. Le Beugre Mambé, ça c'est les gens même au lycée, mais tu ne les regardais même pas parce qu'elle n'avait même pas la paix. Ça c'est les gens des personnes qui couraient derrière qui étaient à l'école, tu ne les regardais même pas. Mais aujourd'hui, on les prend dans la médiocrité et puis on les met au devant de l'État. C'est pas grave, c'est son papa qui est au pouvoir, je comprends. Beugre Mambé, vous allez voir, quand Ouattara avait nommé Daniel Kabila-Denka, malgré lui-même, au poste de vice-président, on savait tous. Je savais que c'était voué à l'échec. Ouattara et son fils ont rendu la vie misérable à Daniel Kabila-Denka. Vous croyez que Beugre Mambé va échapper à la volonté, à la menace, à la dictature de Ouattara? Tout ce que Télé Brema va faire dedans comme d'ailleurs, tout est validé par Ouattara. Jamais Ouattara ne va remettre en cause une décision de Télé Brema. Amadou Gokoulibaly lui-même avait été saisi à maintes reprises comme médiateur entre Daniel Kabila-Denka et Télé Brema. Et Ouattara dit toujours, allez vous entendre avec lui. Ouattara n'a jamais lâché Télé Brema. Il dit toujours, allez vous arranger avec lui. Allez vous entendre avec lui. C'est ce que Ouattara a toujours dit. Et c'est ce qui a poussé Daniel Kabila-Denka à rendre le tablier et se retirer. Et c'est tu. Jamais. Il n'a jamais été parce que Ouattara ne pouvait pas supporter l'humiliation de Denka en rendant sa démission. Ouattara veut toujours avoir le contrôle sur vous. Et quand Daniel Kabila a donné sa démission, il n'a jamais été convié à une cérémonie officielle. Mais au Mali, on dit que nous, on est putschistes. Mais tous nos anciens chefs d'État, anciens premiers ministres, ceux qui sont disponibles, en tout cas, participent aux cérémonies officielles. Mais en Côte d'Ivoire, à Tekuila. Donc, Télé Brema, l'ascension de Télé Brema n'a pas été fait comme ça. L'ascension de Télé Brema a été décidée depuis 1989. Ah, Keita, tu dis quoi? Petit, faut t'asseoir, ouvre les oreilles, l'intelligence et écoute quand le maître parle. Ma chérie Christine, merci. Je répète, Télé Brema, ça a été décidé de l'instant où Alassane Ouattara a été appelé par Houphouët-Boigny pour prendre les rênes de la présidence du comité interministériel avant de devenir Premier ministre. Houphouët a respecté les règles de l'art. Il n'y avait pas de primature dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Houphouët a créé ce qu'on appelle une présidence interministérielle. Et ensuite, il a introduit la primature dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en 1990, Ouattara est devenu Premier ministre. Mais Ouattara crée un poste qui n'existe pas dans la nomenclature constitutionnelle. Je répète, Ouattara crée un poste qui n'existe pas dans la nomenclature présidentielle. Il y a des postes éphémères qu'on peut créer, comme les messageries éphémères que vous avez qui disparaissent. Mais ceci est trop important pour être un poste éphémère. Je vous avais dit que Ouattara a un choix. Soit Télé Brema devient vice-président, sa nièce devient première ministre, ou il nomme quelqu'un de complaisant, mais la petite reste toujours maîtresse des lieux, la véritable première ministre sera elle. Et Télé Brema va faire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Télé Brema va apprendre le temps de comprendre les arènes du pouvoir et Ouattara va se retirer momentanément et mettre Télé Brema. C'est pas ce qui est en train de se produire devant vous là? Ou bien c'est pas ça?
Beugre Mambé, vous allez voir, Thiemoko Meïlé ne sera rien qu'un objet d'ornement. Le véritable vice-président, le véritable premier ministre, c'est Télé Brema. Dans les faits, dans les coulisses, les vrais dossiers, Alassane et sa nièce, secrétaire général de la présidence, c'est les deux qui vont gérer. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai démontré, et je rends toute la gloire à Dieu quand son serviteur parle et puis il confirme ce que j'ai dit. Vice-premier ministre, et puis premier ministre, venez me dire quelle est la différence quand il s'agit de Télé Brema. Ne vous laissez pas berner par l'appellation. Venez me dire, en ce qui concerne Télé Brema, qu'est-ce que Beugre Mambé peut faire? Parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Parce que ça n'existe pas dans la Constitution. Donc, en réalité, le vrai Premier ministre, c'est Télé Brema. Beugre Mambé est celui qui est vice-premier ministre. Alassane Ouattara est en train de détruire la Côte d'Ivoire sur le regard des Ivoiriens. Mais ce que je crains, j'ai des amis en Côte d'Ivoire, j'ai des parents en Côte d'Ivoire, j'ai des partenaires en Côte d'Ivoire. J'ai des amis qui ont investi des centaines de millions en Côte d'Ivoire, qui m'appellent régulièrement pour me demander mon avis sur la situation en Côte d'Ivoire. J'ai peur pour l'investissement de ces personnes. Parce que le changement, je le répète une dernière fois, le changement sera brutal. Il sera violent et brutal. Ouattara le sait, Téné le sait. Il se prépare en connaissance de cause. Ce sera violent et brutal. Je le dis, je le répète. Si vous êtes musulman, que vous êtes croyant, allez-y prier votre Dieu. Si vous êtes chrétien, vous êtes croyant, allez-y prier votre Christ. Si vous êtes judéo-chrétien, vous êtes croyant, allez-y prier le Dieu d'Abraham. C'est les mêmes dieux, mais comme ils ont les appellations, il faut laisser chacun son problème. Allez-y prier. Allez prier. Dites à Eli Panda que moi je dis, il a qu'à redoubler encore d'efforts. Ce que je vois, c'est une faveur que Dieu m'a fait, mais lui, il n'a pas encore cette vision. Ce que Dieu m'a permis de voir, il ne peut pas voir pour le moment. Le jour viendra, peut-être il va voir, mais pour le moment, il n'a pas ça. Ce que je vois n'est pas joli. Je demande, prier. Parce que ce qu'il est en train de mettre en place, ça va commencer d'abord à l'intérieur du RHDP. C'est de là-bas que la guerre va éclater et puis se tendre sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dangereux. Parce que nous, on va vouloir faire la récupération. Quand je dis nous, je parle de l'opposition, je parle du peuple. Ça va mal finir. Ouattara sait qu'il n'a pas le soutien du RHDP. Il sait qu'il n'a pas l'adhésion. Il les met devant le fait accompli. Ils vont faire semblant d'être avec Télé Brema. Et Dieu seul sait, il est pris qu'une seule chose, que Ouattara meurt pour régler le corps de Télé Brema. Quand je vous dis ce ne sera pas joli, écoutez-moi. C'est pourquoi je vous ai dit, si Télé Brema peut me joindre, il va me dire à cause de Dieu, il ne faut pas parler. Télé Brema, je viens de parler. Il prie que Ouattara meure pour régler le corps de Télé Brema. Ouattara meurt, Télé Brema ne fera même pas une semaine, si jamais c'est lui qui a le pouvoir un jour. Mais pour le peuple de Côte d'Ivoire, ce ne sera pas joli à voir. Donc c'est pour ça que Ouattara voulait prendre le pouvoir, pour faire une transmission dynastique, c'est ça? Nous ne sommes... Pourquoi tu ne déclares pas alors la Côte d'Ivoire comme empire, comme royaume, Alassane Ouattara? Comme ça, c'est mieux, on saura à qui on a affaire. Mais il ne faut pas utiliser les leviers de cette soi-disant démocratie et te comporter en véritable tyran, en criminel, en voleur et en manipulateur. Qui peut défendre ce poste de vice-premier ministre? La Constitution détermine la nomenclature des institutions. La Constitution n'a jamais déterminé la position d'un premier ministre. Un vice-premier ministre, pardon. Au fond, lui qui, même combattu, au fond, prenait le temps de respecter sa Constitution.
Télé Brahima vient pour assurer la continuité du vol des Ouattara, la manipulation des Ouattara. Mais je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire un peu. J'ai été fasciné par comment vous dire ça? Le Qatar. J'ai dit le Qatar. Vous savez que le Qatar est devenu un véritable, en fait, une véritable, je sais pas, excusez-moi, une véritable puissance, c'est ça, économique, le Qatar. Vous savez c'est en quelle année? Dubaï, c'est en quelle année? Émirats Arabes Unis, c'est en quelle année? 1975. C'est pas ça? Le Qatar, c'était, je crois, entre 90 et 95, le Qatar. Le Qatar est venu derrière Dubaï il y a longtemps. Le Qatar, quand ils prenaient leur indépendance, ils étaient 300 000. Maintenant, ils sont à peu près 1 million parce qu'ils ont besoin de personnes pour travailler. Le Qatar qui a organisé, je crois, la Côte d'Ivoire en 2022, si je ne me trompe pas, le Qatar. Le Qatar, en 1990-95, je sais. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Le prince héritier, il a fait un coup d'État à son propre papa. Son père avait peur des multinationales et des grandes puissances occidentales. L'homme avait peur d'amorcer le développement. Le fils, qui était prince héritier, il a profité d'un voyage de son papa en Angleterre et puis il a déclaré avoir pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir et il a changé. C'est sa prise du pouvoir qui a changé le Qatar à l'inter record. Qu'est-ce que je cherche à démontrer avec la situation ivoirienne? C'est pourquoi je vous conseille de beaucoup vous informer. Télé Brahima va jamais travailler avec les gens qu'Alassane Ouattara va mettre à sa disposition. Parce qu'il va dire ces gens-là vont rendre compte directement à Alassane Ouattara. Si Ouattara vit encore, il va faire la complaisance. Mais le jour où Ouattara va fermer les yeux, il y a beaucoup de comptes qu'il va régler. Télé Brahima est pire qu'Alassane Ouattara. Ivoirien. C'est avec une certaine gravité que je tiens ces propos avec vous. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ce que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Imaginez un seul instant que Laurent Gbagbo ait créé un poste de vice-président pour Michel Gbagbo pendant qu'il était président. Imaginez un seul instant que Houphouët-Boigny, pendant qu'il était président, avait créé un poste de vice-premier ministre pour l'un de ses enfants. Imaginez que Bédié avait créé un poste de vice-premier ministre pour son fils Patrick Bédié. Gbagbo n'a pas créé un poste de vice-premier ministre pour Michel Gbagbo. Bédié n'a pas fait pour Patrick Bédié. Houphouët ne l'a fait pour aucun de ses enfants. Parce que ces hommes-là croient à la vertu de la démocratie. Mais voilà soudainement un idiot, un soulard, un voleur, un escroc, un manipulateur, un corrupteur, un rancunier, sans foi ni loi, fils de Chétad, fils de Satan, appelé Alassane Ouattara, qui prend les rênes du pouvoir. Après avoir tué plus de 3000 Ivoiriens, ce n'est pas suffisant. Il veut instaurer une dynastie. L'instauration de la dynastie, voilà sa racine ici. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire, que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières, que les frontières... Voilà, c'est le journaliste en question qui est là. Permettez-moi de vous montrer un peu le visage. J'espère qu'il est encore... Voilà, c'est le journaliste là qui est là. C'est lui qui a posé la question. Mais le jour où il posait cette question, il n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Voilà, c'est lui qui est là. J'espère qu'il vit, j'espère qu'il se porte bien. Alors, écoutez maintenant le voleur parler. De la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. Il dit les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont jamais été les frontières de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui le bâtard de président qui parle mal quand Poutine dit que l'Ukraine est une partie de la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez un peu
comment cet homme est une menace pour l'humanité. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais il est une menace pour l'humanité. Aujourd'hui, il s'assoit là, j'ai pas envie de l'insulter, mais sur ce que vous connaissez, et puis il nous parle, nous ne sommes plus à cette époque-là. Attendez, la Côte d'Ivoire, oh là là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, son père, qui était chef à Saint-Dou, dans un, je sais pas si c'est un campement, un village, mais en tout cas, son père qui était chef là-bas, appelé à prendre la place de chef, parce que ça se passe de père à fils. Donc, il va à Saint-Dou pour être chef, pour être intronisé. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et, dans la mentalité de la plupart de tous ces idiots qui s'appellent musulmans, qui ne sont pas musulmans, c'est des fils de Satan, qui vont tous brûler en enfer, parce qu'un musulman défend la vérité. Un musulman meurt pour la vérité. Un musulman n'a pas peur et dit la vérité. C'est pourquoi quand je regarde ces petits imams en Côte d'Ivoire, là, je dis que Dieu ait pitié de vous. Si vous connaissez l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous connaissez ses compatriotes, ceux qui ont marché avec lui, pendant qu'on ne croyait même pas à lui, des gens qui contestaient le fait qu'il proclame qu'il soit envoyé de Dieu. Les gens ont été torturés, les gens ont été tués. Je ne dis pas d'être comme eux aujourd'hui, mais je sais de faire dire quelque chose. Tous ceux qui se sont retrouvés autour du prophète se sont toujours battus d'abord pour la vérité. Et lui-même a été reconnu comme homme sincère et véridique devant l'Éternel. C'est ce que le Christ a fait. Le Christ, c'est ce qu'il a fait. Les Juifs ont tenté par tous les moyens pour le piéger. Mais quand Dieu vous choisit, il vous donne les armes pour contredire ceux qui veulent vous attaquer. Moïse, ça a été la même chose. Le roi Daouda que vous appelez David, le roi Suleiman que vous appelez le roi Salomon. Moïse, Moussa, Abraham, Ibrahim. Tous se sont battus. Pourquoi? Pour une cause juste, la vérité. Et là, vous avez des imams en Côte d'Ivoire, des soi-disant prédicateurs en Côte d'Ivoire, qui connaissent la vérité, qui se taisent, qui auraient pu demander au président, monsieur le président, est-ce que dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, vous dites que vous connaissez la constitution mieux que tout le monde, est-ce que le poste de vice-premier ministre existe? Ouattara viole la constitution, il dit aux Ivoiriens, je viole pour mon fils, et si tu es garçon, il faut parler. Je te décapite ou je te jette en prison. Il n'y a pas de jugement pour toi. Voilà pourquoi je dis, Ivoirien, le changement sera douloureux. Ouattara a commis trop de crimes devant l'Éternel. Dieu se retient encore. Ça, je vous le dis. Je m'en fous que vous soyez d'accord ou pas. Allez au diable, pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Dieu se maintient. Dieu se préserve. Dieu se rappelle de beaucoup de choses. Sinon, il y a longtemps, Dieu allait frapper Ouattara et le régime. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire va au-delà de la politique. On ne peut pas embrigader autant pour moi, emprisonner tout un peuple, créer la psychose au sein de toute une population et faire ce qu'on veut. Ouattara le fait parce que la situation sur la scène internationale, c'est un chaos. Un chaos orchestré par Donald Trump, un autre chaos orchestré par qui? Emmanuel Macron, un autre chaos orchestré par l'arrestation de qui? De Damiba. Ouattara a regardé l'atmosphère politique internationale et puis il a placé son pion. Le temps vous allez finir de régler ce truc-là, moi j'ai déjà avancé mes pions en Côte d'Ivoire. Il a été conseillé de le faire et je mets ma main à couper. C'est ce qu'on lui a dit. Hey, actuellement les gens ne te regardent pas. Fais ce que tu as envie de faire avec ton fils là. Il faut le positionner. C'est un fait accompli qui peut dire quoi? Mais, je vous laisse écouter et la réponse que Dieu me permet de dire à Ouattara, je vais dire à Ouattara. Écoutez ça d'abord. D'Ivoire aller au-delà de Bobo Dioulasso.
et que donc dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de... Donc, vous comprenez les tentatives de déstabilisation. Dans 10 ans, 20 ans, je souhaite que la Côte d'Ivoire aille au-delà d'Odiéné. Donc, vous comprenez qui est ce homme? Pour ça seulement, la justice ivoirienne, la constitution de l'État de Côte d'Ivoire aurait dû mettre une croix rouge sur la candidature d'Alassane Ouattara. Il n'aurait jamais dû être candidat dans aucune élection en Côte d'Ivoire pour avoir dit ça. Puisqu'il n'a pas pu réaliser son rêve. Tous les grands tyrans, les grands dictateurs, quand ils n'arrivent pas à réaliser leur rêve de leur vivant, ils choisissent, ils regardent leurs enfants, ils choisissent un héritier à qui ils confient le pouvoir. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara vient de faire, de façon maladroitement magistrale, en manipulant la Constitution et vouloir atteindre ses propres ambitions, ses propres objectifs. Mais la manipulation constitutionnelle était, il aurait dû fermer les yeux et puis nommer Télé Brahima Premier ministre et accepter tout, que de faire ça, parce que ça va de mettre un frein à ses velléités. Alassane Ouattara, je vais te le dire avec le plus grand respect. Télé Brahima ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Je le répète. Alassane Ouattara, tu peux me haïr, tu peux me détester. J'ai dit qu'Amadou Gon Coulibaly, quand bien même que tu l'as choisi, ne sera jamais président en Côte d'Ivoire, encore moins député. Est-ce qu'il a été, je dis député, pardon, encore moins candidat. Est-ce que Gon Coulibaly a été candidat? Il était choisi de Ouattara. Mais il n'a jamais été candidat. Et j'avais annoncé, il ne fera pas une semaine après son retour en Côte d'Ivoire, il est décédé. Parce que ce que je voulais, c'est encore de ce qu'ils ont fait. Gon Coulibaly a été la conséquence de toutes les actions qu'ils ont fait ensemble. Alors, voilà mon message pour la Côte d'Ivoire, voilà mon message pour Alassane Ouattara, voilà mon message pour Télé Brahima. Tu ne seras pas président en Côte d'Ivoire, Télé Brahima. Tes deux fesses là, tu ne vas pas les asseoir dans le fauteuil président, tu ne prêteras pas serment. Ouattara peut te choisir comme président s'il veut, mais tu ne prêteras pas serment, Télé Brahima. Tu ne seras pas président en Côte d'Ivoire. Je répète, Télé Brahima, tu ne seras pas président en Côte d'Ivoire. Dieu attendait Ouattara pour commettre l'erreur ultime. Ce qui va le détruire, et c'est l'erreur qu'il vient de commettre. Je répète, Dieu peut dire, comme il a fait avec la plupart de tous ses serviteurs, je me rappelle, il y a une bataille où les compagnons du prophète voulaient aller se battre. Il a dit non, n'allez pas, ce n'est pas le moment de Dieu. Mais ils ont tellement insisté, il a prié et puis ils sont partis. Mais Dieu avait donné une directive claire pendant le combat. Maintenez votre position. Ne bougez pas. Et quand ils ont maintenu leur position, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de dominer l'adversaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh, l'ennemi est à nous, allons-y. Ils ont désobéi, ils sont partis. Ils ont été laminés, ils ont été chicotés copieusement et ils ont beaucoup perdu. C'est là que ce grand homme-là, j'oublie son nom, il est mort. C'était le plus grand combattant de cette troupe-là. Il est mort, j'oublie son nom. C'est la même chose. À maintes reprises, le Seigneur avait dit à Moïse, dit au peuple d'Israël de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Non, on va aller. Ah, on n'a pas. Nous, on parle. Télé Brahima, je dis, il ne sera pas président. Mais des circonstances, des occasions ou des circonstances peuvent amener Dieu à revoir ce qu'il a dit. C'est pas nous qui disons ça, ce sont des faits.
C'est dans la Bible, c'est dans le Coran, c'est dans la Torah. Donc, je n'inventais rien. La désobéissance peut amener Dieu à prendre cette disposition. Dieu va frapper ce régime. Mais les Ivoiriens eux-mêmes, là, ils peuvent empêcher Dieu de frapper le régime de Ouattara à cause de leur comportement. Et Ouattara peut le gouverner encore si telle est la volonté de Dieu. Donc, nous disons quelque chose et nous restons fermes. Parce que quand vous ne connaissez pas Dieu, enfin, la procédure, vous ne connaissez pas les écrits, vous ne connaissez pas un peu l'histoire, vous perdez. Donc, quand je parle, je préfère clarifier cette position, que cela soit clair. Je dis, Dieu va frapper Télébrama, ce n'est pas président. C'est ce que Dieu a mis dans ma bouche, et puis je dis. Maintenant, des Ivoiriens peuvent amener Dieu à reconsidérer. Ah, Dieu n'a pas... Oh, mais j'ai décidé de faire ça, mais comme tu as fait ça, je ne fais plus. C'est pas écrit. C'est moi qui ai écrit ça. Donc, si vous ne connaissez rien, ne venez pas me provoquer ici. C'est pourquoi je dis aux analphabètes, aux ignorants, aux idiots, allez ailleurs. Avant de me contredire, là, va chercher à lire si ce que j'ai dit a été fait ou pas. Si ce que je dis a été écrit ou pas. Si c'est fait vérifiable ou pas. D'abord, tu avais lui raconter ta vie de merde. Écoutons ça pour avancer. Bondougou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Ok, Ouattara, maintenant, ce que je ne comprends pas chez toi. Là où le RHDP, voilà là où Dieu va vous détruire. Avant que Dieu vous frappe, je vais parler. Il dit un autre nom. Maintenant, on a trouvé un autre nom. Le Liptako Gourma, Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. C'est pas ce qu'on a fait. Attendez, oui, c'est pas ce qu'on a fait. Mais maintenant, tu veux nous attaquer. Et alors, est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer là? Ça, c'est pas ma bouche, c'est lui qui a dit. Nous, il y a un autre nom. Mais cet autre nom-là, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans, le Ghana n'est pas dedans, c'est Mali, Burkina, Niger. Alors, si réellement, ça c'est la volonté de Dieu, et puis lui, il veut s'attaquer à nous, il échoue, et puis il donne à son adultère de fils, son accession au pouvoir, je reste encore dubitatif, c'est pas trop clair, je ne crois pas, et je le dis. Lorsque moi je le dis, je demande à Dieu. Il ne sera jamais président, Télébrama. Mais si par extraordinaire, il coûte au fauteuil, je ne crois pas qu'il va rester pendant longtemps. Sa fin sera plus triste que celle de Charles Taylor. Alors dites à la photocopie que je dis, il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Je dis et je maintiens ce que je dis. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Peu importe qu'il soit vice-premier ministre, peu importe qu'il soit vice-président, peu importe la position de Ouattara, ça c'est la volonté d'un homme face à la volonté de Dieu. Moi je parle par rapport à la volonté de Dieu, je ne parle pas par rapport à la volonté d'un homme. Et Ouattara agit parce qu'il croit avoir et détenir les leviers du pouvoir. Mais Ouattara oublie une chose, le jour que le peuple va se révolter contre lui, je demande à Ouattara de regarder du côté des États-Unis, je demande à Ouattara de regarder du côté de l'Iran. Deux cas différents. Deux cas différents. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver, Ouattara. Tu ne sais jamais qui Dieu peut utiliser pour te déstabiliser, pour te détruire. Tu ne sais jamais. Alors, je vous avoir arrêté pour aujourd'hui là. On ne peut pas tout dire, si on veut tout dire, on risque d'être là jusqu'à demain matin au lever du soleil. Donc on va arrêter pour savoir se quitter comme j'aimais le dire avant. Il faut savoir se quitter pour pouvoir se retrouver bien. Pour bien se retrouver, il faut savoir se quitter. Donc, ceux qui sont intéressés par rapport à nos produits, n'oubliez pas, j'ai déjà donné le numéro. C'est des produits qui traitent que de toi. Surtout, ce que je propose pour tous ceux qui, vous n'êtes pas malade, vous avez fait le vaccin du Covid-19, vous avez subi un AVC, vous avez des fatigues chroniques, l'insomnie, vous avez des troubles digestifs, vous avez des troubles de sommeil. C'est la belle ivoirienne, pardon. La belle ivoirienne, c'est un cocktail d'un certain nombre de produits. Il y a à peu près 10 à 20 produits qui constituent la belle ivoirienne. Vous prenez la belle ivoirienne, vous devenez tout de suite, vous avez une deuxième jeunesse. Il y a la régénération cellulaire qui fait apparaître cette jeunesse. Votre visage devient plus rayonnant. Les traits de vieillesse, là, ça disparaît. La fatigue, là, c'est bye-bye. Douleur chronique, courbature, migraine chronique, tout ça, ça disparaît. Vous dormez bien, vous réveillez bien, vous devenez plus jeune. Soit c'est madame qui a les problèmes la nuit,
Parce que là, vous ne voulez plus arrêter. Ça, c'est monsieur qui a les problèmes à lui parce que madame aimait plus. Donc, nous, on vous met dans les conditions et on espère que vous allez respecter quelques éléments. La belle ivoirienne peut vous donner, c'est vrai, une deuxième jeunesse, mais il vous appartient de veiller sur votre corps et de l'entretenir. La belle ivoirienne, c'est la régénération cellulaire, c'est le nettoyage de tout le système, le système digestif, les organes vitaux dans le système, poumons, foie, cœur, reins, les veines, les artères, tout ça. Donc, vous avez besoin de la belle ivoirienne pour vous qui êtes malade, mais vous verrez à l'eau avec des pathologies précises, d'accord? Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Keita n'est pas charlatan, il n'est pas marabout, mais il propose ses services et par la grâce de Dieu, on obtient de très bons résultats avec ça. Donc, c'est le 223. S'il vous plaît, c'est pas pour appeler. Si vous donnez le numéro à quelqu'un, dites-lui, envoie un message, Keita lui-même va appeler. Je regarde la pertinence du message et puis j'appelle. J'ai appelé plein de personnes aujourd'hui qui étaient étonnées. Et puis j'entendais une dame qui disait à son mari, c'est Keita. Il dit, mon ami, il dit oui. Il dit, monsieur, au parle. Il dit à ta femme, pendant que vous me parlez, je suis chez vous à la maison. Il dit, ah? Il dit, oui, je suis là-bas. Dis à madame, je peux mettre... Et puis ils sont étonnés, mais comment tu as fait pour savoir que madame est là, elle est en train de parler? Il dit, mon ami, monsieur, au parle. Et puis on a échangé. Donc, c'est pour vous dire que j'appelle. C'est pas que je refuse de prendre, mais ne m'imposez pas votre agenda, vouloir m'appeler absolument. Et puis, s'il vous plaît, les jeunes Ivoiriens, arrêtez ce que vous faites. Ah, tu peux faire ça avec vous. Moi, je ne suis pas là pour donner l'argent à un homme. Je fais pas ça. Donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Allez-y voir pour tu vas vous donner l'argent. Moi, je donne pas. Je fais pas ça. Tu as un business, il faut t'approcher. Au moment opportun, si je dois intervenir, j'interviens. Mais je fais pas. Ça, c'est un Poutou qui fait ça. Moi, je fais pas. Allez-y voir Poutou, va vous donner. Moi, je fais pas ça. Arrêtez de faire ça. J'ai pas envie d'être désagréable, mais arrêtez de m'appeler pour me demander l'argent. Ne faites pas ça. C'est pas joli. Arrêtez ça. Hein? Un Poutou peut faire si ça vous intéresse, mais moi, je fais pas. J'aide, c'est vrai. Mais pas comme ça. D'accord? Alors, c'est le 223, 72, 77, 47, 88, une deuxième fois. C'est le 223, 72, 47, 87, 88, et 223, 72, 77, 47, 88. Que Dieu veille sur chacun.